Bonsoir, bonsoir. Encore une autre vidéo que j'ai l'idée de faire sur ma dernière expérience professionnelle dans le marketing. Voilà, j'en suis sorti au final il n'y a pas très longtemps, fin mai. Et c'est vrai que c'est suite à cela que je me suis retrouvé un peu seul et que je me suis posé des questions sur ce que je voulais faire professionnellement. Donc pour petit rappel, en fait, je travaillais dans des secteurs très différents avant de tenter mon aventure dans le marketing. Et je suis passé par un bootcamp en SEO, donc en référencement, parce que je voulais tenter une aventure dans un domaine que j'avais pas encore testé et que le métier semblait porteur. Et c'est vrai que les 2 années qui se sont écoulées en alternance sont plutôt bien passées. Je pense que mes employeurs étaient plutôt satisfaits du travail que j'ai effectué pour leurs organisations. Et malgré ça, malgré leur contentement, on va dire, moi j'étais pas vraiment satisfait de ce que je suis pas vraiment satisfait de ce que j'ai fait. Et ça m'a fait poser des questions. Je me suis dit pourquoi est-ce que en ayant plutôt plus ou moins réussi ces 2 années d'alternance, j'étais encore en train de remettre les choses en question, etc. Je me suis demandé d'abord si c'était vraiment parce que j'aimais pas ce que je faisais au quotidien, ou si c'est parce que j'avais peur de me projeter ensuite dans un autre emploi, dans le même secteur, que je ne me voyais pas travailler dans les milieux, dans les entreprises qui font ça, qui proposent ce genre de poste. Et, euh, et c'est vrai que dès le début, dans mon bootcamp, j'ai bien aimé en fait le SEO. J'ai bien aimé toute la théorie du SEO et je pense que j'ai compris ultra vite comment ça fonctionnait. Je me rappelle que mes formateurs étaient plutôt impressionnés parce que j'avais vraiment une capacité d'absorption des connaissances qui était quand même assez importante. Et moi, tous les formateurs à la fin du bootcamp m'ont dit mec, en fait, vas-y, lance-toi parce qu'on voit que tu as vraiment. Ça fonctionne bien, ton cerveau fonctionne bien, tu comprends bien tout. Tu n'avais jamais fait de marketing avant et on a l'impression que tu en as déjà fait. Donc, tu n'as aucun souci, tu auras même les épaules plus tard de faire chef de projet si tu le souhaites. Et on avait une phase de sélection là, pour des alternances justement à la fin de ce bootcamp. Et j'ai eu des propositions. J'ai eu des propositions d'entreprise. Une qui s'appelle Data Wars d'ailleurs. Un gars est venu clairement me voir. Il m'a dit voilà, comme on est en cours ensemble, je vois que ça marche bien. Est-ce que tu es intéressé et tout. Et déjà à l'époque, après les 3 mois de bootcamp ou 4 mois de bootcamp, je ne me rappelle plus exactement combien de temps ça a duré. J'éprouvais quand même des doutes par rapport à ça. J'avais du mal à me projeter. Et je me disais, ouais, effectivement, je comprends bien. Euh, j'ai l'impression que ça cogite bien dans ma tête. J'arrive bien à gérer les situations et tout. Enfin, voilà, je comprends bien les tenants et les aboutissants de la discipline et tout. Mais pour autant, j'étais pas super emballé. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à pas directement prendre une alternance. Donc je me suis dit, je vais me donner un peu plus de temps et j'ai pris un autre contrat. J'étais intérimaire dans un ministère des Affaires étrangères, et j'ai travaillé pour les webconférences. Et puis j'ai travaillé ensuite sur un bilan informatique pour un truc. Et bref, voilà, j'étais quand même un petit peu perplexe par rapport à ça. Puis au final, c'est vrai que bon, l'intérim c'est bien, mais c'est pas un CDI. Et puis je pouvais pas éternellement faire de l'intérim pour le ministère. Il aurait fallu que je passe un concours pour entrer là-bas et je voulais pas devenir fonctionnaire. Honnêtement, ça me plaisait pas du tout. Ça, j'en étais sûr. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience. Et la première année, elle s'est ultra bien passée. Je pense que ce qui m'a vraiment plu, c'est que la connexion avec mon manager, dès la première entrevue, hein, on s'est super bien entendu. Je pense que on avait des traits de caractère communs. Il était vraiment super smart, mais il était aussi très fun. Et c'est même lui qui a fait le forcing pour que je vienne. J'étais encore pas sûr de moi. Puis au final, la contrainte du temps et de l'argent a fait que j'ai accepté. Et voilà, l'année s'est bien passée, mon équipe était ultra cool, on est parti ensemble faire un séminaire, et je me sentais vraiment bien dans l'équipe. Et je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais dit, cette entreprise, elle me correspond pas mal. Je travaillais dans le médical à l'époque, donc j'ai rédigé pas mal de sujets médicaux, de fiches pathologie. C'était pas très sexy, mais je me sentais aussi utile parce que je me disais que ça pouvait vraiment rendre service à des gens. Donc j'avais cette dimension-là qui me portait un petit peu et qui faisait sens. Et c'est vrai que on m'avait plutôt promis de me garder, ce qui n'a pas pu se faire à la fin, contraintes financières, etc. Et j'ai été déçu, mais en même temps, je me disais, bon, de toute manière, est-ce que dans le temps long, est-ce que ça m'aurait suffi quoi, d'avoir une équipe sympa, sachant que les gens, ils vont, ils viennent, ils ne sont pas forcément obligés de rester. Et voilà, que serait-il passé si mon manager part, etc.
Bon, au final, il s'est avéré que mon manager est parti et que la plupart de l'équipe a été renouvelée. En tout cas, une bonne partie de l'équipe et des gens que j'aimais. Donc je me suis dit, bon, bah, un mal pour un bien, j'ai pas été pris, mais en même temps, ils sont tous partis. Et, euh, et donc j'ai enchaîné avec ma deuxième année d'alternance dans une autre entreprise très différente, assez jeune aussi, Polcom, d'une plateforme qui propose des services de loisirs. Et pareil, là, deuxième année, j'étais fatigué de ma première année et je ne l'ai pas aussi bien vécu du coup. Voilà, bon, vous pouvez voir mes anciennes vidéos parce que j'en parle plus en détail. L'émission était beaucoup plus variée, mais pareil, il y avait des choses qui me bloquaient vraiment dans mon métier. Déjà, le fait d'être sédentaire, ce que j'avais vécu la première année, mais qui me gênait moins. La deuxième année, ça a commencé à vraiment me gonfler. Le fait d'être immobile toute la journée, de rester devant mon écran, le fait de peu communiquer, si ce n'est avec mon équipe ou lors des points hebdomadaires, etc., quotidiens. C'était quand même très très limité et vraiment moi je suis quelqu'un qui aime bien parler, d'ailleurs c'est pour ça que je fais ces vidéos et je pense que j'ai vraiment besoin de parler et de communiquer dans mon métier au quotidien et de rencontrer des gens. Alors ce qui est marrant c'est que je pense que je me suis jamais autant isolé cette année-là, cette deuxième année d'alternance malgré tout, ce qui peut paraître contradictoire mais voilà, c'était pour des raisons qui étaient peut-être liées à ça, liées au fait que j'étais mal dans ce boulot-là et des raisons personnelles ensuite, pareil que je détaille dans d'autres vidéos. Et puis même la finalité du SEO a commencé à me gonfler. C'est-à-dire que le problème, c'est que on est toujours contraint d'analyser les évolutions de l'algorithme. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai le lendemain. Tout est en perpétuel mouvement. J'aime pas la routine, mais là on était dans une dimension qui était fois 100 quoi. Donc j'avais l'impression que on devait sans cesse remettre les choses en question, que les choses marchaient pas forcément tout le temps, que ça prenait du temps, les résultats n'arrivaient pas forcément aussi vite que je le souhaitais. Et donc c'est vrai qu'en termes de concrétisation de mes actions, c'était quand même assez limité. Donc j'étais super insatisfait de mon travail, malgré quand même voilà, des résultats qui étaient tout à fait honorables. Je pense que d'ailleurs mes managers, s'ils voient ma vidéo, il me répétait à chaque fois que j'étais trop négatif, ce qui est vrai. Peut-être trop négatif par rapport à mes résultats, mais il y avait quand même ce truc de fond là. Je me disais, mais ça va être ça tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer après? Je savais que je resterais pas là-bas, parce que j'avais pas forcément envie de rester là-bas déjà, et parce que pareil, contraintes financières, il y avait des roulements d'alternants. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je continue dans cet environnement marketing très axé performance, où on était toujours obligé d'aller chercher la croissance, une croissance infinie, où on se battait pour le moindre clic, la moindre vue, etc. Est-ce que je fais ça dans une autre entreprise derrière? Donc ça va ressembler à mes deux premières expériences, donc je savais que c'était pas forcément optimal pour moi. Sachant que mes environnements de travail étaient quand même très bons les 2 dernières années, donc c'était bien quoi. Je pensais pas trouver mieux que ça. Ou alors est-ce que je vais en agence? Et alors, là, pour moi, c'était vraiment le truc qui me faisait peur. L'agence, me connaissant, la pression d'avoir 15 clients à la fois, d'avoir 15 problématiques sémantiques différentes, d'avoir à gérer, de faire du multitasking constamment. Je suis pas contre, j'aime bien le multitasking, on en faisait en SEO, c'était ça quoi, le SEO, hein, c'est le multitasking. Mais là, ça aurait été multiplié par 10, 15 ou plus, démultiplié par le nombre de clients que j'aurais eu. Et pareil, avec des profils d'agences qui sont pas forcément alignés moi avec qui je suis et je me disais ça va pas me correspondre et je pense que vu l'état dans lequel je suis, je vais vite finir en burn-out. Et au final, je me suis retrouvé là, je quitte mon job et je me suis posé cette question-là et je me suis dit mais je remets tout en question. Et je suis revenu en fait à ma première intuition. On dit toujours que la première intuition est souvent la bonne. Alors je sais pas si c'est vrai, mais dans ce cas-là, la réalité c'est que c'était le cas. Je me plaisais pas dans ce milieu. C'était pas pour moi les valeurs du milieu marketing. Je parle pas des personnes qui travaillent dans le milieu marketing, il y a des personnes très bien, mais les valeurs ou les missions qu'on te propose et les objectifs me plaisaient pas. Ça me remplissait pas en tant que personne et ça me rendait pas vraiment heureux. Euh, je fais attention à ne pas tomber dans cette espèce de travers de vouloir trouver le boulot idéal, hein, parce que le boulot parfait, ça n'existe pas. Ou alors, si des gens ont un boulot parfait, tant mieux pour eux. Je pense que les personnes qui font un travail qu'elles aiment à 100% sont très rares. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des métiers par défaut, qui n'ont pas forcément le métier de leur rêve, mais qui arrivent quand même à tenir. Moi, je sentais que je ne pouvais pas tenir. Et je pense qu'il y avait un désalignement trop fort, trop profond entre vraiment qui je suis, mes qualités et comment je voyais ma vie professionnelle avec ce qu'on me proposait. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à tomber un peu en dépression, à pas me sentir bien. Je l'étais déjà durant l'année, mais ça s'est vraiment accentué, à avoir des idées noires à la fin. Et, euh, et en fait, je vois bien que
avec mon tempérament, il faut que je trouve quelque chose qui fasse un minimum sens et il faut que j'arrive à trouver un job avec lequel je serai un minimum aligné. Je pense que c'est très personnel. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire un job qu'ils n'aiment pas trop et qui vont pratiquer peut-être des activités extra-pro, des activités de loisirs, etc. et qui vont passer du temps avec leur famille à côté et ça va les contenter. Moi, j'avoue que au vu du nombre d'heures qu'on passe durant une semaine au travail, pour moi, c'est pas possible. C'est les trois quarts de notre temps. La plupart du temps, ensuite, on dort ou on fait, bon, pas de choses, mais je veux dire, c'est quand même une quantité de temps qui est énorme, énorme voilà, comparé au temps qu'on passe, au temps disponible sur une semaine. Et moi, ça m'ira pas. Et donc, c'est vrai que j'ai vu que quelqu'un avait écrit, en regardant un peu mes vidéos là, que vu mon tempérament et vu ce qu'elle percevait de moi à travers les vidéos, elle me verrait bien dans des métiers peut-être dans la relation à l'autre et sociale ou autre, sans tomber dans le pathos du social, assistante sociale, un métier beaucoup plus axé sur l'humain. Et c'est vrai que moi, c'est ce vers quoi je pense que je vais me tourner si je décide de continuer, si je décide de ne pas baisser les bras et si j'arrive à retrouver de la force. Et je me dis que c'est important pour moi de m'écouter un peu plus, d'écouter ma voix intérieure, entre guillemets. C'est le sujet de notre vidéo, et d'être plus centré sur mes désirs profonds parce que sinon les choses n'iront pas mieux dans ma vie. Il y a d'autres choses aussi sur lesquelles je dois travailler, mais le pro, c'est quand même quelque chose d'important. Bon, c'est une ressource, c'est un moyen de gagner en ressources financières, et c'est aussi le moyen de rencontrer des gens avec lesquels on est un minimum aligné, avec lesquels on a des valeurs communes. Et c'est vrai que si on tombe trop à côté, c'est compliqué, on va se sentir vraiment perdu. Donc, ouais, le SEO, c'est quelque chose que j'ai quand même aimé. J'ai pas détesté le job, j'ai pas du tout détesté les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, loin de là. La première année a été vraiment cool en termes de relationnel, la deuxième un peu plus limitée, mais ça reste quand même une expérience que je garderai dans ma tête qui sera plutôt positive. Et j'ai vu des gens qui étaient plutôt passionnés par le métier et qui avaient l'air heureux de le faire. Et j'ai vu le décalage qu'il y avait entre eux et moi. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un problème en fait. Donc, ouais, très important de peser le pour et les contre et de pas se résigner. Moi, c'est quelque chose qui me fait toujours peur. Et c'est d'ailleurs pourquoi je parlais à un moment de plus avoir envie de continuer. C'est que je me dis, en fait, si c'est pour mener une vie à la fois personnellement et là, professionnellement, qui me plaît pas du tout, ça le fera pas. Et pour faire un lien avec ça, je pense que je ferai une vidéo sur le MBTI. Alors, c'est un test psychologique qui permet de définir, on va dire, des grandes lignes de sa personnalité. Alors, je prends jamais ça pour argent comptant. Des personnes ne peuvent pas être définies par ces quatre lettres, par ces quatre axes-là. Je vais pas non plus simplement me fier à ça, mais c'est vrai que en ayant passé ce test, j'ai lu des choses qui me semblaient plutôt en cohérence avec qui j'étais. Et j'ai vu en tout cas que les métiers proposés ou que les secteurs d'activité dans lesquels mon type est censé être retrouvé et n'était pas du tout le secteur dans lequel j'étais. Et ça ne m'a pas vraiment étonné. Est-ce que ça veut dire que mon type de personnalité, mon profil psychologique n'est pas retrouvé dans le domaine du marketing? Non, je pense que mon type qui est le ISFP peut très bien être retrouvé dans le marketing. Il y a des gens qui font sûrement de l'ISFP qui sont des très bons marketeurs, mais je pense que la grande majorité ne font pas ça et que ça ne les remplit pas. Et je ferai une vidéo un peu plus dense là-dessus parce que je pense que c'est important d'apprendre à se connaître. Alors ça peut être via ce test ou via d'autres choses, en faisant des choses dans la vie, en discutant avec des gens et en enchaînant justement les expériences pro. Ça permet toujours de nous connaître mieux au cours de notre vie. Il y a des gens pour lesquels c'est plus facile et qui ont j'allais dire quel est le mot Euh, qui naissent avec une idée très spécifique du métier qu'ils veulent faire et qui s'y tiennent. Des vocations. Le terme vocation, moi j'ai jamais trop aimé parce que je pense que dans la vie on est amené à faire plusieurs métiers et que quelqu'un qui a une seule vocation toute sa vie, un seul métier ou un seul objectif de vie, c'est quand même assez rare. Il y a des gens qui le font, qui sont médecins ou qui sont avocats, mais en général, moi je pense qu'on évolue tout le temps professionnellement dans sa vie. C'est un peu ce que j'ai fait quand même, hein, même si je suis pas très content de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et voilà que en mûrissant et en acquérant de nouvelles capacités, de nouvelles compétences professionnelles, on peut être amené à effectuer divers métiers, à évoluer vers des métiers auxquels on ne pensait pas au début. Mais en tout cas, ouais, intéressant de faire le lien entre sa personnalité, ses désirs profonds, ses aspirations profondes et son environnement professionnel, le métier qu'on veut pratiquer.
Et je pense que voilà, moi ça a été un peu mon erreur de ne pas m'être écouté et d'avoir voulu absolument forcer les choses parce que le métier paraissait aussi, je ne vais pas mentir, un peu plus in, qui paraissait être plus d'actualité. C'était toujours plus cool de dire je fais du SEO parce que en plus c'est il y a un sigle, un anagramme, je ne sais pas comment on appelle ça, et un référencement web, ça fait toujours plus cool que vendeur ou un métier un petit peu plus mainstream, on va dire. Mais au final, c'est vraiment du bullshit et je me suis laissé un peu trop emporter par. Euh, peut-être que c'était une question d'ego aussi. Et en fait, je vois quel est le résultat, c'est que ça m'a pas vraiment amené à une réussite, hein. Donc, pas mécontent d'avoir fait du SEO. Je trouve que c'est une belle discipline. Je pense qu'elle va être amenée à évoluer. J'avoue que j'ai un peu peur aussi de l'IA parce que j'ai l'impression que ça prend une place de plus en plus prépondérante dans le métier et que même si ça ne va pas remplacer tout de suite un consultant SEO, ça va quand même limiter son champ d'action à la fin. On le voit bien avec la production de contenu. Il y a quand même des gens qui arrivent à faire du contenu en masse pas mauvais en utilisant certains prompts, etc. Et je pense que des métiers, relation à l'autre, etc., seront difficilement remplaçables. Donc je me dis, c'est aussi le cas de l'artisanat ou de métiers qui sont beaucoup plus, on va dire, concrets d'un relation à l'autre et qui sont moins basés sur de la donnée ou des choses qu'une intelligence artificielle peut plus facilement calculer ou peut mesurer. Donc bon, on verra bien si je me trompe ou pas. En tout cas, moi, j'ai fait ce choix-là. Le SEO, c'est fini pour moi. L'agence, très peu pour moi. C'est pas, voilà, je tiendrai pas la pression. Et puis voilà, faut savoir aussi ce qu'on peut faire, ce pourquoi on a les épaules et connaître ses limites. Donc bon, en tout cas, si ça peut servir à quelqu'un d'autre, hein, c'est pas une thématique très originale. C'est pas des conseils extrêmement peut-être originaux non plus, parce que bon, je pense que les gens savent, mais on sait jamais si ça peut vous aider. Merci.